voilà ce qu'on va parler aujourd'hui, et ben du système de frein. Donc voilà, je vous montre un peu le mètre cylindre. Donc c'est un mètre cylindre de Kangoo avec son adaptateur. Voilà, donc j'ai fait quelques modifs. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Tout d'abord, en fait, l'adaptateur était dans une autre position. On voit là, il y a un trou. Donc ça, c'est le trou d'origine. Donc en fait, la pièce en elle-même, elle fait un quart de tour. Donc moi, j'ai fait un quart de tour dans l'autre sens. J'ai fait mes marquages ici et en bas. Si on voit pas. Voilà, cette vis. Et j'ai percé, taraudé pour que le mètre cylindre fasse un quart de tour vers le haut. Voilà, parce qu'au fait, les deux petits tétons là, ici, là, donc ça sert au liquide de frein. Donc c'est l'arrivée et ça, je pense la sortie était vers le bas. Voilà, puis du coup, pour avoir un peu plus de place, j'ai découpé la tôle pour avoir un peu plus de place, parce qu'en plus j'ai le contacteur de frein qui se trouve là. Donc voilà, puis en moins j'ai les flexibles, ils passent propres sans toucher la carrosserie. Alors qu'avant j'avais un trou qui passait à ras des durites. Donc voilà, donc là le but c'est d'attacher tout ça dans le tunnel. Voilà. Allez. Bon, voilà, c'est fixé. Voilà. Alors j'ai mis ça. Alors pourquoi ça, tête bombée là? Putain, on voit que dalle. Tout simplement parce que j'ai ma coque époxy qui vient par dessus et je ne veux pas avoir de surépaisseur. Comment il y avait des rivets, là bah, j'ai mis des vis comme ça. Je pense que ça peut faire l'affaire. Donc ça part de là-bas, ça passe là. Si on voit quelque chose, voilà. Ici, voilà, enfin jusqu'au bout pour finir. Hop là. Pour finir ici, voilà, et ensuite je vais avoir un répartiteur juste là. J'ai une petite patte qui va venir ici où on peut fixer le répartiteur et fixer la durite d'aviation dessus. Et après j'ai une durite qui part à l'étrier de droite et l'autre à l'étrier de gauche. Voilà. Bon, pour cette durite d'aviation qui va à l'avant gauche ou avant droit, donc ici on voit que c'est cranté là. En fait c'est juste pour venir loger, vous voyez, là on enfonce bien, voilà, donc là hop, donc en fait c'est pour recevoir avec l'écrou, voilà, et comme ça du coup ici je peux mettre cette fameuse bague, voilà, la graffe, voilà, ça rentre dedans, ça bloque, et après on y met tout simplement la durite qui part du mètre cylindre, voilà, et qui vient se brancher comme ceci. Voilà, c'est comme ça au bout. Voilà, vous venez brancher directement là dedans, il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. En revanche là, donc c'est pas un modèle qui est adapté à mon buggy. Voilà, parce que sur les R8 en fait il n'y a pas ce compartiment. Et du coup en fait la durite elle trace directement, et du coup j'ai assez de longueur. Mais là en revanche j'ai beau essayer de le faire passer dans tous les sens, en fait eh ben je suis vraiment trop court. Donc là cette partie là je vais devoir trouver une solution, je vais devoir faire une partie en dur, c'est comme ça, mais bon voilà. Donc, et voilà, j'ai posé les deux durites à l'arrière. Bon, changement de petit programme, je sais pas si vous vous souvenez, mais ici j'avais ça en goupille, voilà,
Donc j'ai pris une vis du bon diamètre et je vais aller l'usiner sur la perceuse à colonne. Voilà, ça va changer un peu du système de frein. On y reviendra après. Allez, à de suite. Alors, voilà l'idée. C'est de prendre un boulon. Je vais le coincer dans la perceuse à colonne à la place du foret. Voilà. Donc le but c'est d'arrondir ça et de réduire en épaisseur, histoire que ça passe dans le pédalier, parce que sinon ça c'est trop épais et du coup ça va buter. J'ai regardé, c'est la bonne longueur, donc normalement si je coupe au niveau du filetage, juste ici, on est bon. Après je fais un petit trou ici, histoire d'y passer une petite goupille. Voilà. Allez. Voilà ma petite goupille. Voilà. Bon. Là j'ai percé au début à 2. C'était trop petit. Et j'ai percé de suite à 3. Et bon bah là maintenant c'est trop grand. Mais bon c'est pas grave, la goupille elle va pas se barrer. Donc j'aurais dû percer à 2,5, ça aurait été le top. Voilà, allez on va laisser. Bon, bah du coup voilà. Du coup j'ai repercé la goupille et du coup il n'y a plus de jeu. Voilà, j'ai mis la goupille, elle est en place. Voilà, du coup c'est nickel. Allez, on va passer sur l'étrier. Donc quand vous achetez le kit, il y a le petit soufflet, le joint qui va dans l'étrier, qui va à l'intérieur. Voilà, le soufflet est bien ici. Voilà, le petit joint qui va au fond. Donc ça vient comme ceci. Ça passe à travers et du coup en serrant, on a l'étanchéité qui se fait.
Voilà. Ensuite, moi j'ai acheté un petit gicleur tout neuf. Ça c'est pour juste protéger le gicleur. Et c'est à peu près tout. Si j'ai acheté aussi les petits ressorts de rappel de frein à main. Et voilà. Donc, ah oui, le petit piston. Alors, je l'avais, il était un peu piqué. Ça vaut 15 € le piston. Donc, j'ai préféré acheter tout neuf. Voilà. Donc là, la difficulté, ça va être de rentrer cette partie-là. Vous voyez, elle est fondue. Donc, elle doit être légèrement un peu élastique. Donc, la difficulté, c'est de rentrer, vous voyez, ça dedans. Donc, bah moi j'y vais avec un petit étau. Je vais légèrement un peu graisser l'intérieur. Voilà. Et voilà. Voilà, donc là si on voit bien, il pivote comme ça, puis il est pas rond, donc en fait il faut profiter de ça. Vous allez voir, un coup il va faire comme ça, un coup comme ça, donc il va falloir le tourner en fait, ça pour que ça prenne appui à l'endroit où ça demande à rentrer. Donc voilà, là il est rentré. Donc ben là il faut le faire entrer gentiment. Forcément quand vous serrez comme ça, un coup il va d'un côté, un coup de l'autre. Donc là il faut y aller gentiment. Et voilà, je pense que j'arrive au bout. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, on va insérer le petit joint. Il paraît gros, mais j'ai fait le test sur l'autre, ça va nickel. Voilà, faut faire attention qu'il fait pas un tour sur lui-même. Voilà, là il m'a l'air bien plaqué partout. Donc là, on va pouvoir insérer le piston. Je vais juste un poil, mais vraiment c'est parce qu'apparemment c'est un peu tendu pour le mettre. Je vais mettre le petit joint à pas oublier parce que sinon vous êtes obligé de le ressortir. Et là par contre il faut une presse. Donc ça c'est du vécu. Donc logiquement je ne sais pas si on voit.
Donc là, la difficulté, c'est de le rentrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la purge. Comme ça, au moins, le vide d'air se fait correctement. Du coup... Donc ça, c'est l'ancien. Et donc là, il faut pouvoir le rentrer, vous voyez. C'est pas facile à faire. Donc, parce que la difficulté, en fait, c'est d'au moins engager, en fait, vous voyez le bout là. Voilà, ça. Une fois qu'il est rentré, après, on peut prendre un petit serre-joint et serrer le piston. Donc là, il serait engagé. Donc là, vous voyez, ça y est, il est un petit peu engagé. Donc je vais voir si je peux continuer. Et voilà, il est là. Donc je vais encore le pousser. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Alors, le soufflet à mettre à l'intérieur. Donc en fait, pour vous montrer sur celui-là, il vient comme ceci. Voilà, on le voit, il y a une petite gorge pour recevoir la lèvre du cache-poussière. Voilà, et la même chose dans l'étrier. On voit, je vais vous montrer sur l'autre. Voilà, on voit clairement ici, il y a la place pour retenir le cache-poussière. Donc, on va pas mettre comme ça, bien le mettre comme ça. Non, je pensais qu'il était abîmé. Ouh. Mais et voilà. Donc je vais desserrer ça. À la base c'est une clé de 14. Je me fais déglinguer par les moustiques. C'est un truc de fou. Bon, du coup, donc l'étrier il va venir comme ça. Voilà. Ensuite,
Ensuite, il y a ça qui vient là. Si je dis pas de bêtises, ça va dans ce sens. Il me semble que c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a le ressort qui vient là. Bon, c'est pas le bon. Enfin, vous avez compris, il vient là, il le chope, et puis voilà. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, si je tire le frein à main, bim, ça va pousser le jeu de plaquettes. Voilà. Allez, on va poser ça. C'est parti. Alors, avant d'essayer de mettre l'étrier avec les plaquettes, assurez-vous que ça passe bien ici. Parce que entre la peinture d'usine sur les plaquettes et la mienne, vous voyez, ça ne rentre pas du tout. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre du papier à poncer de 80, voilà, vous mettre sur une zone à plat et limer tout simplement comme ça. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, une fois qu'on s'est assuré que les plaquettes rentrent bien avec les étriers, on les ressort. Il faut donc poser la palette. Je crois que ça s'appelle comme ça, une palette. Voilà, on vous l'amène au plus près à la main. Non, pas trop. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on va positionner ici. Il y a un petit téton, ça rentre dans la tige fuitée, logiquement. Il y a un petit trou ici pour mettre le ressort. Voilà, on le met en place. Là, tout y est. Je pense que j'ai rien oublié. Si, avant toute chose, il faut pas oublier. Alors ça, c'est un petit ressort. Je pense que c'est pour le bruit, le sifflement. J'en sais rien en fait. Donc, ici, en fait, il y a l'emplacement exprès du ressort. Là et là. Je pense que vous ne devez pas voir grand chose. Voilà, donc ça, c'est mis. Il y est que d'un côté. Et là, je pense qu'on est bon pour mettre l'étrier en place. Je pense qu'on n'a rien oublié. Voilà. On n'oublie pas de mettre ça dans le petit téton qui est ici. Vous savez, c'est le moyeu avec les 3 tiges filetées qu'il fallait que j'enlève pour pouvoir mettre le moyeu et le disque en même temps. Enfin voilà. Donc là, c'est pour ça que celui qui est plus long, tout simplement, sert de maintien pour la palette. Voilà. À partir de là, on peut serrer. On s'assure que là où le câble de frein à main soit bien dans l'axe, hein, dans le trou, en fait au bout il y a un trou pour que lui soit à sa place. Voilà. Donc tout ça, je verrai au niveau du serrage comment ça se passe, parce que voilà, vous voyez, je suis peut-être un peu loin, donc je sais pas, je verrai avec le câble une fois installé. Dans l'ensemble, je pense qu'on est bon, on n'a rien oublié. Je vais quand même mettre le petit câble, la durée d'aviation. Voilà,
système de purge et tout ça avant de tout mettre. Je ferai un contrôle entier du système de frein, du serrage. Ainsi que sa petite purge, pareil, pour éviter que il y ait des merdes qui rentrent dedans. Là je vais serrer un minimum pour pas le perdre. Voilà, son petit capuchon qui va bien, qu'on finit toujours par perdre, mais qui est important parce que sinon ça se remplit de merde et c'est pas cool. Donc je pense qu'on a tout vu. Donc avant de rabattre, vous avez deux petits caoutchoucs qui vont se positionner ici et ici. Voilà. Il y a un petit logement exprès. Donc je vais rabattre ça. Un peu de dégrippant, ça va l'aider. Le truc il est pas tout jeune. J'ai pas envie de taper dessus en fait. Quand je vois que je l'ai refait entièrement, ça m'embête de l'abîmer. Je vois déjà que je mets des coups de pince. Voilà, et faire la même chose en bas. On va mettre un petit peu de dégrippant, ça va aider. N'oublie pas le petit caoutchouc. Oh, c'est un truc qu'on achète tout fait. Enfin, tout fait. C'est un kit exprès. D'ailleurs, je pense que c'est dans le kit. Voilà. On s'assure qu'il soit bien mis. Alors vous voyez la goupille, elle tire pas droit. En fait, tout simplement, je pense que le problème, est-ce qu'on voit? Ouais. En fait, il vient de là. Il faudrait que je ponce un peu plus que là. On voit la plaquette n'est pas, vous voyez là, elle n'est pas jusqu'au bout. Là, on doit voir un peu mieux, vous voyez. Donc en fait il faut que je ponce un peu l'angle là et là-haut légèrement pour gratter ce que ça demande, parce que là on voit bien hein. Voilà. Donc là il est comme ça en exagérant, il faudrait qu'il soit comme ça exactement. Donc ça veut dire qu'il faut que je redémonte, mais ça je vous épargne tout ça. Bon ben voilà, c'était bien ça. Voilà. Comme quoi il fallait pas frapper comme un âne. Voilà, il y avait une raison. Bon, les deux côtés, c'est fait. Entre temps, j'ai passé quelques câbles. Donc j'ai passé le câble d'accélérateur. J'ai mis les ressorts, j'ai fait les goupilles. Voilà. Donc je les ai passés ici, ça c'est le câble d'accélérateur, dedans le tunnel. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, ici, je sais pas si on arrive à voir. Hop, j'ai mis un petit collier
pour que lui soit bien au milieu. Donc j'ai pas trouvé le caoutchouc. Et puis j'ai mis cette barre, voilà. Alors les tirants fixés ici et là, et ensuite hop, on voit rien là. Ah, ça y est. Voilà. Et à la flasque arrière, et il y a cet écrou un peu, un écrou, c'est une rondelle qui vient se loger dedans, voilà. Mais pour le positionner, il faut poser le train arrière par terre pour pouvoir l'enquiller, et ça permet de régler, vous voyez, si je fais ça, hop, voilà, donc ça permet de régler le train arrière, voilà, tout simplement. Donc moi là je vais serrer ici et là-haut, et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc là j'ai un système que j'ai fixé, donc à vrai dire c'est difficile de vous montrer ça, mais en gros là je vais passer le câble de frein à main, et en fait ça actionne une petite tirette, je sais pas si on voit, voilà, et au bout de cette tirette, ben je connecte mon frein à main. Donc allez, c'est parti. Côté frein à main, vous avez un petit téton et tout simplement une bague ici. Donc là le plus dur c'est de le mettre bien entendu ici. Donc on va s'aider d'une pince. Donc une fois emboîté, après il faudra penser à mettre une goupille. Et là voilà. Et là, il est mis, tout simplement. Donc là, un côté de fait. On va aller faire l'autre côté. Pour venir à ça. C'est impossible. Impossible. Alors, j'arrivais pas de l'autre côté. Donc du coup, j'ai desserré à fond pour ramener la patte qui sert de frein à main. Donc en le desserrant, en fait, ça pousse le câble dans ce sens. Donc on va voir l'autre côté. Ici, je vais faire la même chose.
Et ben voilà. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis le câble dans cette bague là, ou le clipser tout simplement. C'est vendu avec. Qu'est-ce qu'il me reste? Ben, il me reste à mettre des contrepoids ici, là-bas et là et là. Il y a encore le frein à main à mettre. Il y a encore le frein à main, il y a encore la boîte de vitesse à installer. Enfin, il y a encore quelques trucs à voir. Il y a encore aussi, vous voyez là, tac, ici il y a une platine qui va là. C'est pour recevoir le répartiteur. Donc j'aurai 2 morceaux de durite qui partent à droite et à gauche. Pour rejoindre ici, donc je le ferai en cuir, tant pis. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, on a bien avancé. Donc je vous laisse sur ces quelques images. Voilà. Abonnez-vous et à très bientôt. Ciao.